Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents, c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Le sommeil a un rôle majeur dans la maturation cérébrale du petit enfant. Il est donc important, voire nécessaire, de le préserver. Conseil pratique d'ailleurs pour veiller au sommeil des enfants, et ce, dans le respect du rythme de chacun, avec Véronique Montet, notre psychologue dans Parents, c'est un métier. Bonjour Véronique. Bonjour Guillaume. Extrêmement ravi de te retrouver dans un nouvel épisode donc de Parents, c'est un métier avec ce thème: comment favoriser le sommeil de son bébé. Ça, c'est un vrai thème, et surtout quand il est tout petit. Parce que parfois, le petit bonhomme ou la petite bonne femme, comme on dit, elle a du mal à s'endormir, et quand elle s'endort, elle se réveille régulièrement. Alors, et oui, effectivement, le sommeil de l'enfant, il faut connaître aussi le processus. Il faut comprendre comment ça marche quand ils sont tout bébés. Alors, je t'en prie. Alors, ce ne sera pas exhaustif, hein. Je vous préviens de suite. Hein. Bon, il faut savoir que c'est au minimum 19 heures par jour, les premiers temps. Vraiment petit. Les premiers temps. Mais par contre, le rythme, c'est 3-4 heures. Il va dormir 3-4 heures, puis c'est des micro-siestes à chaque fois. Puis il se réveille jusqu'à ce qu'il y ait une maturation du sommeil. Donc déjà, ça, il faut avoir ça à l'esprit. Il faut que le temps que le cerveau s'adapte, que l'enfant grandisse. Donc ça prend quelques mois, ça prend 4-6 mois, je pense. Donc c'est ça. Et bon, pour favoriser son sommeil, déjà en amont, là pour le coup, à savoir la chambre. Oui. Là, comme je disais, la chambre, c'est pas un stress. Hein. Non, bah non. Si elle n'est pas prête, c'est pas grave, mais le lit, par contre, c'est la base. Le lit, c'est déjà sécurisant. Que ce soit dans sa chambre ou dans votre chambre, il n'y a pas de jugement à faire, c'est comme vous le sentez vous. Et comme vous pouvez déjà. Et puis après, ça dépend des cultures, ça dépend de plein de facteurs. Donc, dormir à côté, il n'y a aucun jugement. Donc ça, il n'y a aucun problème. Par contre, on va instaurer un rituel. Alors, le rituel, c'est très simple. C'est par exemple mettre à l'enfant, changer l'enfant d'habit au moment du coucher. D'accord. Il n'est pas habillé de la même façon la journée. D'accord. La journée, c'est autre chose. C'est peut-être lui chantonner une chanson, lui raconter une histoire, ou être là, lui donner le biberon, ça fait partie du rituel, parce qu'en général, il y a le biberon avant de le mettre au lit. Avant, oui, d'accord. Maintenant, si, malgré tout, l'enfant ne dort pas, oui. Comment faire? Et surtout quand on est jeune parent, on ne sait pas vraiment comment se dépêtrer de cette situation qui peut être en plus agaçante pour les parents et pour les jeunes parents qui n'ont pas l'habitude d'avoir un enfant. C'est pas évident parce qu'on a l'enfant fantasmé, rêvé, qui est dans son berceau. On nous a dit qu'il dormait 19 heures par jour tranquille. On va passer la nuit tranquille. Non, ça se passe pas comme ça, c'est un peu plus réel que ça, c'est plus décousu que ça. Vous êtes fatigué, mais l'enfant aussi est fatigué en fait. Parce qu'il a quand même eu des stimulations dans la journée. Il a vu des visages, il a entendu du bruit, en fait, tout ça, tous ses sens sont en éveil tout le temps. Qu'il n'a pas l'habitude évidemment de rencontrer, de connaître. Exactement. Donc là, quand il se réveille la nuit, surtout, pas les grandes illuminations. C'est pas Versailles. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Quelque chose, oui. Voilà. C'est-à-dire quand vous rentrez de la chambre, c'est pas on allume la lumière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas. Enfin bref, c'est pas ça. On reste très sécurisant, très rassurant. On n'allume pas la lumière. En général, il y a une veilleuse. Vous avez prévu la veilleuse. Vous vous asseyez à côté de lui et vous le touchez tout simplement. On le prend pas dans les bras? Pas forcément. Vous attendez de voir. On n'est pas obligé de suite de prendre l'enfant. Déjà, ça c'est le sortir de son lit. Donc voilà, dans le lit, on ne dort pas, on se retrouve dans les bras de maman ou de papa. Le message n'est pas clair. D'accord. Le message, c'est je suis dans le lit pour dormir. Donc, papa, maman, restes dans le lit, mais je suis là. Voilà, je suis là. On peut poser juste la main sur le front et c'est très bien. Voilà, ça, en général, ça suffit. Si ça ne suffit pas, toujours dans le noir, on prend le bébé, mais on ne parle pas beaucoup. On chuchote. On chuchote à la limite, mais on n'en rajoute pas. D'accord. Comme si on s'endormait avec lui quelque part. Et puis on le repose. Puis attention, ça veut dire de ne pas s'endormir avec lui d'ailleurs. Oui, en général, ça, on fait attention. Et puis quand je reviens au rituel, le rituel, c'est pas grave si on le rate. Il ne faut pas que ça devienne une obsession pour le parent. D'accord. Parce qu'un parent qui devient obsédé par le rituel, donc devient anxieux,
Et rappelez-vous qu'un enfant, c'est un buvard. Ouais, c'est une éponge. C'est une éponge. Voilà, éponge, buvard, Donc, ce que vous voulez. Toutes les émotions des parents, Voilà. les ressent. Exactement. Y compris l'énervement, donc. Mais bien sûr, bien sûr. Donc d'où l'importance, de faire le contre-coup. Il dort pas, ben c'est bon. Allez-y, tranquillement. Voilà, il n'y a pas de stress. Même si on est fatigué. De toute manière, il faut se dire, hein, Après- quoi qu'il arrive, quand on est parent, il n'y a pas de stress. Il y a eu des centaines de millions de parents avant, il y en aura des centaines après. Exactement. Et puis l'enfant idéal, comme on l'imagine, n'existe pas. Il va falloir qu'il grandisse. Dites-vous qu'il grandit de toute Il y a façon. mes parents qui ont eu qui ont eu un enfant idéal. Quelle modestie. Après, il y a le rythme naturel des enfants aussi. Il y a des enfants qui, adultes, ne dormiront pas beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas besoin d'autant d'heures de sommeil. Le rythme n'est pas le même. Il y a aussi la spécificité de chaque individu. Et ça, c'est de la biologie, c'est pas de la psychologie. Donc, il faut mettre les choses à leur place. Voilà. Merci beaucoup De rien. une fois de plus pour cette intervention et pour tous ces conseils. On te retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Parents c'est un métier.